Mesdames et messieurs, Yarana, bonjour, je m'appelle Materia Cadusto et je suis en deuxième année de thèse en sciences de l'éducation. J'appartiens donc au laboratoire ITSCO de l'Université de Polynésie française et je suis membre également de l'équipe de didactique clinique de Toulouse. Je tiens tout particulièrement donc à remercier Mme Rodika Elinkai, professeure des universités, pour sa bienveillance et sa disponibilité sans faille dans ce projet, ainsi que M. Pablo Buznik-Bojac, maître de conférence, habilité à diriger les recherches pour ses conseils avisés. Je n'oublie pas également Mme Marie-France Carnu, professeure des universités à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, que je salue chaleureusement de loin, ainsi que tous les membres de l'EDIC pour ce qu'ils m'apportent. Il s'agit donc aujourd'hui de présenter mes travaux de thèse en sciences de l'éducation. Je m'intéresse particulièrement au sujet enseignant stagiaire et à sa construction professionnelle. Ici, donc, il s'agit finalement de comprendre mieux les tensions du sujet opérant dans sa relation à l'élève au travers du filtre disciplinaire dans lequel se situe son activité durant le cursus professionnel. Cette communication va donc s'organiser en 6 parties. Je reviendrai dans l'introduction sur l'ancrage praxéologique qui m'a conduit vers cette recherche durant mes premiers pas de chercheur en construction. Je continuerai de la partie 1 à la partie 5 par la présentation des éléments théoriques associés, les éléments de problématisation et les questions de recherche, ainsi que la méthodologie utilisée. Je terminerai enfin par la présentation du cas de Julie et les premiers éléments. Rappelons-le, cette recherche se nourrit des éléments conceptuels et notionnels de la didactique clinique. Revenons très rapidement sur quelques éléments conceptuels et notionnels afin de poser cette recherche et d'en comprendre mieux le sens. Alors, la didactique clinique d'inspiration psychanalytique provient du fait que certains faits didactiques observés donc en classe, dans les pratiques professorales, ne pouvaient pas être expliqués par des cadres didactiques disciplinaires traditionnels, mais nécessitaient finalement une théorie basée en partie sur la reconnaissance de l'inconscient freudien. Alors, cette approche vise finalement à prendre en compte l'enseignant dans sa dimension de sujet, soumis à des contraintes subjectives dans la compréhension des phénomènes didactiques, de ce qui se passe en classe. Le sujet professeur est soumis finalement dans ses décisions en classe à ce qu'on appelle son déjà là, ce qui modifie parfois le scénario didactique à son insu. Alors, quelques définitions supplémentaires pour comprendre finalement de quoi je parle. Alors, le déjà là dont j'ai parlé, il constitue finalement un système de contraintes et de ressources façonnées par l'histoire personnelle du sujet, impactant donc sa pratique. C'est un genre de filtre de l'action didactique qui agit conjointement en classe. Alors, ce déjà là se structure autour de 3 pôles. 3 instances majeures à l'origine de toute décision, le déjà là conceptuel, le déjà là intentionnel et expérientiel. Donc Marie-France Carnu, dont j'ai parlé tout à l'heure, a mené ses travaux de thèse sur le sujet. La fonction de sujet supposé savoir, elle caractérise finalement le sujet qui assume le fait de devenir enseignant, c'est-à-dire celui qui sait et qui se légitime le pouvoir de transmettre. Buznik-Bojac, mon co-directeur, a également beaucoup travaillé sur le sujet. Et finalement, l'ensemble des travaux des didacticiens cliniciens, Buznik-Bojac, Carnu, Léal, Jordan et Brosset, montrent combien l'activité didactique, ce qui se fait en classe par l'enseignant, est déterminée par la manière dont ce sujet assume singulièrement cette fonction. Ce concept permet également d'appréhender la manière dont le sujet assume la position symbolique de celui qui sait. Ce syntagme a été élaboré, rappelons-le, à la base par Lacan en psychanalyse pour caractériser la position symbolique de l'analyste envers laquelle le transfert est dirigé et a été reconstruit dans le champ didactique
pour souligner la position toujours supposée qui situe l'enseignant. Cette première recherche, donc en master, a mis en évidence une importance considérable de la relation entre l'enseignant et l'élève au regard des contraintes subjectives qui les caractérisent en tant que sujet dans le triangle didactique, dans l'acquisition des compétences disciplinaires par l'élève et dans le dépassement professionnel, parfois difficile, du sujet enseignant. Revenons rapidement sur les cadres théoriques et la justification finalement de leur utilisation dans cette recherche. La didactique clinique dont j'ai parlé, plus largement finalement la théorie du sujet. Pourquoi le convoquer ici? Tout simplement pour analyser les tensions inhérentes à l'existence du sujet, du professeur des écoles stagiaires ici, opérant en classe et hors la classe en lien avec sa construction professionnelle. La théorie de l'action conjointe, pourquoi ce cadre? Sansevy donc apporte une modélisation qui permet une lecture de ce que fait l'enseignant. Donc ici, il était nécessaire donc, de convoquer ce cadre pour permettre de décrire les situations didactiques observées et les mettre ensuite en lien avec les observations cliniques. Sansevy parle de 4 composantes de l'action professorale, la définition, la régulation, la dévolution et l'institutionnalisation. Cette recherche s'appuie donc à la fois sur une approche centrée sur le sujet, avec un éclairage didactique clinique, mais également centrée sur l'action professorale, avec un éclairage de la théorie de l'action conjointe de Sansevy. La problématique de cette thèse est donc en quoi la relation entre le professeur et l'élève, s'organisant autour de savoir, agit sur la construction professionnelle du sujet enseignant. Ici, vous avez une représentation des rôles et places de l'élève et du professeur dans le triangle didactique et elle permet de montrer un petit peu les influences qu'il y a entre ce que la place qu'attribue finalement l'élève au professeur et vice-versa. On se rend compte finalement que comprendre le didactique est tout de même complexe. Ici, donc, cette fois-ci, vous avez une focale sur le sujet professeur des écoles stagiaires qui, lui, est pris dans un double triangle didactique. Je disais dans mes travaux que ce professeur des écoles stagiaires est pris dans 2 espaces didactiques qui, finalement, se chevauchent, parfois peuvent même s'opposer. Et donc, on le voit clairement ici, puisqu'on a toute une partie de la formation et de la construction professionnelle qui se passe en classe durant les stages du professeur stagiaire, mais il y a un suivi et il y a une formation qui est proposée au niveau des INSPE. Donc on comprend un petit peu l'imbrication de ces 2 triangles. 3 questions de recherche ont guidé mes travaux. Quel rôle prennent les projections du professeur stagiaire sur l'élève en train d'apprendre dans une discipline spécifique, dans sa construction identitaire? Comment cette relation va-t-elle orienter la construction identitaire du sujet en formation? Et peut-on parler d'effet miroir didactique opérant dans les situations vécues par le stagiaire? Ici, donc, vous avez la planification du recueil des données, avec donc toute la partie liée au recueil des déjà là, donc les entretiens auprès des sujets. Vous avez également toute la partie associée au temps de l'épreuve, ce temps où je suis parti donc observer et filmer les enseignants stagiaires en classe. Pour rapidement revenir sur la méthodologie traditionnellement utilisée en didactique clinique, vous avez ici donc les 3 temps. Le premier temps, le temps de récolte des déjà là, où on mène des entretiens semi-directifs auprès des enseignants. Le second temps, le temps de l'épreuve, où
on observe finalement l'enseignant dans son action, en pratique. Et enfin, le temps de l'après-coup, où on va confronter les éléments notables qui ont surgi, qu'on a pu observer durant le temps de l'épreuve, en lien avec les éléments importants de son déjà là. L'ensemble des données constitue finalement un vaste corpus composé à la fois de données d'entretien avec des sujets observés en dehors du temps d'enseignement, mais aussi des données d'observation en classe. Ces données ont ensuite été analysées à partir du verbatim à travers les filtres de lecture de la didactique clinique pour comprendre les tensions en jeu et révéler ici chez le sujet professeur et à la lumière de la modélisation de son suivi et les déterminants de l'action professorale qu'il décrit. Présentons donc aujourd'hui le cas de Julie. Ces analyses et interprétations se basent sur les entretiens de déjà là. Donc Julie, en didactique clinique, on aime prendre ce qu'on appelle des capsules cliniques. C'est un élément notable de son discours qui va être récurrent et qui va un petit peu guider, comme une espèce de fil rouge dans notre analyse, finalement les éléments qui ressortent de cette analyse. Donc Julie, finalement, elle se remet tout le temps en question. C'est une enseignante stagiaire qui dépeint également une relation en classe idéalement conçue, posée sur la confiance. Elle dit, j'imagine, du coup, c'est une relation vraiment de confiance dans laquelle l'élève ne doit pas du tout se sentir jugé. La remise en question de soi, en tant qu'enseignant, est une idée qu'elle accentue tout au long de son entretien. Cette remise en question de soi, en tant qu'enseignant, semble en réalité être associée à un travail plus profond et davantage personnel, qui révèle, qu'elle-même décrit, puisqu'elle part d'une phase de recherche sur le sens de la vie. Julie, en fait, souhaite mener, peut-être au travers de cette reconversion, un dépassement, une compréhension d'elle. Et donc ici, elle appuie bien sur l'idée qu'elle souhaite réellement transmettre, et l'axe de la transmission est pour elle primordial dans sa vie. Alors Julie et son parcours de danseuse, alors ça aussi c'est un élément marquant de son déjà là, puisque Julie révèle dans ses entretiens qu'elle a fait durant de nombreuses années de la danse classique. Et c'est un élément important de ce qu'elle nous révèle d'elle, puisqu'elle décrit la danse comme étant presque une langue, en fait. Et donc, ça serait intéressant de voir dans l'analyse de ce qu'elle propose en classe, notamment en EPS, comment est-ce que ce déjà-là, cet élément constitutif de son déjà-là, influe sur sa manière d'enseigner la danse en APS. Elle déclare également avoir donc un rapport particulier avec cet enseignement. Elle souhaite une situation finalement dans laquelle l'élève est détaché d'elle dans cette relation didactique pour un lien plus fort aux apprentissages. Je la cite, « J'aimerais que l'enseignant ne soit pas au cœur de la préoccupation de l'élève. Ça biaise beaucoup de choses à l'école. J'aimerais que, idéalement, vraiment, l'enfant, il travaille vraiment pour lui, comprenant qu'il le fait pour lui, pour son avenir, et pas pour plaire. » Alors ce souhait est clairement lié à son déjà là d'élève, puisqu'elle voulait elle-même plaire à sa maîtresse, elle voulait réussir un peu comme une maman ou un parent. La relation didactique est comparée finalement à la relation que peut avoir un enfant avec une mère, avec cette nécessité de plaire. Cette analogie à la famille questionne finalement sur la construction de cette nouvelle relation avec l'élève. Le sujet enseignant stagiaire ici, cherchant dans finalement ses premières expériences, ses premières relations qui l'ont lié à un apprentissage pour se construire de nouveau. Ce sujet n'est donc en effet pas seul dans la construction de cette nouvelle relation, puisqu'il tente
de s'élaborer de nouveau en puisant dans la genèse de la relation avec sa mère. La relation didactique qu'elle souhaite mettre en place est le résultat finalement d'une réflexion personnelle liée à son déjà d'élève et d'enfant au sein de sa famille. Un déplacement semble donc opérer comme une prise de distance avec son ancien rôle d'élève, caractérisé par une relation particulière avec le professeur, avec aujourd'hui le souhait d'étouffer, d'en finir avec l'instance professeur, comme si son assomption en tant qu'ancien élève dépendant ne pouvait se faire. Une forme finalement d'impossible à supporter, un deuil difficile à faire, impossible à accepter. Le cas de Julie et les premiers éléments d'analyse montrent que le déjà là du sujet nourrit finalement les tensions singulières dans le processus de subjectivation et rend très originale la forme projetée de ce sujet supposé savoir. Pour conclure, je terminais donc avec cette présentation, c'est une conclusion qui n'en est pas une, avec la question où se positionne finalement le miroir didactique. Merci. Merci beaucoup, Mataï. Après cette petite présentation psychanalytique du sujet, on se demande l'identité du doctorant où se situe. S'il vous plaît, avez-vous des questions? Je te pose moi une question. Connaître la construction du sujet professeur, les futurs professeurs des écoles, penses-tu que cela peut apporter une réponse à la variable qui peut constituer dans la réussite des élèves ce qu'on appelle l'effet maître? Il y a une différence entre les professeurs. Tu es en train de nous dire qu'ils sont tous différents. Et chacun est construit par rapport à son passé. Donc, en tant qu'élève, ça dépend entre les mains de qui on tombe. Comment connaître cette construction individuelle de l'identité du professeur peut constituer une variable dans la réussite, ce qu'on appelle l'effet maître. Je pense qu'en fait, cette thèse et les résultats de cette recherche pourront effectivement aider dans la conception finalement de la formation initiale, puisque apporter un éclairage différent, enfin nouveau peut-être sur comment finalement le sujet se construit, devient professeur et assume finalement cette nouvelle position, va apporter en tout cas des éléments sur lesquels les penseurs politiques pourront se baser. Et je pense qu'en réalité, il faut aussi dire que le dire et le montrer, le prouver, va permettre au sujet professeur de se mettre, finalement de se rendre compte de ces mécanismes parfois inconscients qui peuvent se mettre en place. Et c'est une prise de conscience. Merci. Je vois que le micro il est déjà distribué. Non, mais en fait, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue depuis le début. C'est la première diapo, en fait, où il n'y a pas... c'est où, en fait? Je ne sais pas, mais je me demandais si c'était une terminologie qui était propre à votre domaine ou est-ce que c'était une faute d'orthographe? La recherche clinique. Où ça? Première diapo. Peut-être que c'est particulier à... Alors, je ne suis pas super bon en orthographe. Je rigole. Bon, ok, donc c'est une faute d'orthographe, donc c'est pas... Non, je vais de suite sur la main. Alors, une recherche en sciences de l'éducation, première diapo. Oui. Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est le d'où, en fait. Est-ce qu'il y a un accent ou pas? Ou est-ce que c'est juste une faute d'orthographe? La première? Je vois rien. Attends, on va revenir. Là? Ici? Non, le suivant. Construction professionnelle du sujet.
sujet enseignant stagiaire, une approche de tactique clinique. Une construction. Je pas tout. D'où je parle? Oui, en fait, non. Alors, il y a une petite nuance. En fait, en didactique clinique, on s'intéresse, enfin, ça fait partie d'un travail d'ailleurs dans la rédaction de la thèse. Le sujet chercheur rentre également dans une réflexion qui l'associe lui en tant que sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quels sont les mécanismes finalement sous-jacents qui rentrent en jeu dans cette recherche. Donc d'où. Oui, où ça peut être situé, voilà, c'est ça. Ça laisse. D'autres questions? Je vous ai noyé avec cette histoire de psychanalyse. Comment se construit le sujet jury? Merci beaucoup. Le directeur me rappelle à l'ordre. On passera à la dernière communication de cette session.